toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Le tirage pour l'énergie des Gémeaux pour le mois de mars. On est parti. Allez. Donc, voyons voir quel est le premier message que nous avons pour les Gémeaux pour le mois de mars. Alors, ça va un petit peu attendre. Ok, là j'en ai un petit peu trop. Voyons. Ah ben voilà. Elle n'était pas tout à fait prête, mais elle avait envie de sortir. Et en plus, vous avez une très belle carte, puisque vous avez l'énergie de l'abondance. Bon, bah écoutez, de quoi est-ce qu'on nous parle? De quelle forme de prospérité qui arrive à vous? Je ne sais pas. Moi, la première chose qui me vient avec cette carte-là, c'est un mois de mars qui vous permet de comprendre quelque chose. Le cadeau, c'est une compréhension. Et cette compréhension, en fait, vous donne la solution pour pouvoir par vous-même réussir à changer quelque chose dans votre vie qui va remplacer un manque, une frustration ou une sensation de donner beaucoup sans recevoir grand-chose par un comportement plus juste. Et soit ce qui se passe dans votre vie, ce que vous obtenez vis-à-vis de ce que vous donnez, vous le comprenez et donc vous le vivez de façon moins douloureuse, soit tout simplement vous mettez en place un changement qui vous permet de résoudre une problématique qui se traduisait par le fait de vivre dans le manque. Donc c'est plutôt bien. On va continuer. Là on est quand même sur une forme de bénédiction, d'arriver à trouver enfin ce que vous cherchiez ou de vous autoriser à enrichir votre vie. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, on va accepter de faire rentrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Un nouveau paramètre, une nouvelle façon de faire, une aide, une personne qui prend plus de place, un confort, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'énergie de Neptune et l'énergie de la balance. Donc on a vraiment cette idée de vivre un mois de mars qui permet de mettre en place un nouvel équilibre. Et je dirais que grâce à ça, vous prenez confiance en vous, vous vous sentez beaucoup plus, pas aux commandes de votre vie, mais beaucoup plus puissante ou puissant. Et en tout cas, vous avez la sensation d'avoir plus qu'avant les moyens de vivre une vie qui vous est confortable. C'est comme si ça venait répondre à un manque de confiance en vous, d'estime de vous, une peur de ne pas mériter, d'être aimé, d'être apprécié ou de vivre confortablement, de vivre quelque chose d'heureux, d'épanouissant. Et là, on vous dit, bah si, en fait, c'est possible, mais il fallait que vous ouvriez la porte. Et là, il y a quelque chose qui arrive, qui vous dit, voilà, la porte est ouverte, on te donne de quoi aller vers ce que tu souhaites. Est-ce que tu l'installes dans ta vie ou est-ce que tu continues à te demander pourquoi c'est là, quand tu vas le perdre, etc. Ou est-ce que tu le vis pleinement? Donc votre rôle à vous, c'est de dire merci plutôt que de demander pourquoi maintenant et pas avant ou pas après, par rapport à ce qui arrive vers vous. Ok. Et ça vous invite à vous installer dans votre puissance, dans votre autorité, dans l'acceptation que il y a dans ce que vous vivez
une part qui dépend de votre comportement et une part qui dépend des opportunités, des idées, des solutions qui existent. Et là, vous sortez d'un schéma de pensée qui dit non, la vie est toujours injuste, etc. Ou je peux pas voir les choses, ou dans le passé, ça a été compliqué. Et vous venez vraiment dans votre présent et dans votre pouvoir. On est sur une énergie assez masculine, on est sur une énergie d'action, sur une énergie de concrètement les choses changent et évoluent. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge en lien avec l'idée de votre concret, quoi, de votre présent. Vous avez 3 cartes qui sont tombées, mais je vais les garder quand même. Vous avez la carte de l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc le mois de mars, ça peut être la fin d'un cheminement si ça fait un moment que vous faites des efforts, que vous travaillez sur quelque chose, que vous essayez d'obtenir une amélioration. Là, ça peut être le moment où ça vient. Et si vous êtes dans une situation depuis longtemps où vous vous dites ça va pas, ça me convient pas, mais je suis bloquée parce que j'ai pas les moyens de faire ce qu'il faudrait, vous pouvez maintenant agir. Donc que vous soyez au moment de la récolte parce que vous avez déjà fait le job, ou que vous soyez au moment où vous n'êtes plus démunis et vous avez de quoi vivre, agir, avancer, résoudre des problématiques, dans tous les cas, on est sur une amélioration, la fin d'une étape pour passer à une étape où vous gagnez en possibilités. Vous avez plus de possibilités qui s'ouvrent à vous. Voilà, si vous avez par exemple une rentrée d'argent, vous avez les moyens de faire de nouvelles choses. Si vous ne saviez pas comment faire et que maintenant vous avez un plan, vous avez les moyens d'agir, etc., etc. D'autant que le message est vraiment très puissant, puisque dans cet oracle-là, vous avez aussi la carte de l'abondance. Vous ne l'avez pas une fois, vous l'avez 2 fois. Donc même la carte est présente en abondance. Et donc on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, le message que vous avez là, il est très juste et je vous l'avais déjà donné avant. Voilà, vraiment, on n'est pas sur un mois pour chercher à comprendre pourquoi ça arrive maintenant. On est sur un mois pour dire, ok, merci. Merci pour les solutions, merci pour les opportunités, merci aussi pour tout le chemin intérieur que j'ai dû parcourir pour en arriver là, parce qu'il m'a permis d'avancer. Et vous avez la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc voilà, je pense qu'on a souci de lumière qui se reflète trop. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment cette idée. En plus, on a une valise qui est transparente. On voit à travers, elle n'est pas... soit elle est enfin vidée des soucis, soit elle n'est pas encore remplie. Mais c'est en chemin. On a cette idée aussi de... Voilà, de s'alléger un petit peu de ce qui nous gênait, de ce qui nous blessait. Et j'ai envie de dire que vous ne savez pas encore forcément trop bien jusqu'où ce changement, cette nouvelle source de prospérité, d'abondance, d'avoir des solutions, d'avoir des capacités, d'avoir quelqu'un, bref, peu importe ce qui arrive dans votre vie. Vous ne savez pas encore jusqu'où ça va vous amener, mais c'est le début d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. Vous explorez une nouvelle situation. Alors ça peut être une nouvelle situation concrète, ou ça peut être une nouvelle situation professionnelle, financière, etc. Mais vous explorez quelque chose de nouveau là, le temps est venu, donc c'est plutôt bien. À vous d'être dans l'accueil plutôt que dans le pourquoi maintenant. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Ok, on va voir ce que vous avez maintenant avec le tarot. J'en ai trop. Bon, on en a 2, on va les prendre. Hein. C'est le tirage de l'abondance. Vous avez l'énergie du 2 de bâton et l'énergie de l'empereur. Donc je ne suis pas étonnée de la présence de l'empereur puisque, comme je vous le disais, pour moi, vous êtes clairement dans une énergie très masculine. Donc on est dans l'action, on est dans des ambitions, on est dans des nouveaux projets, on est dans pouvoir enfin réparer ce qu'on avait besoin de réparer, régler des dettes qu'on avait à régler. Ça peut être ça aussi pour vous ce mois-ci. Le moment de venir rééquilibrer quelque chose qui était en attente de justice,
Ouais, donc ça peut être je règle mes dettes financières parce que j'ai une rentrée d'argent, ça peut être également je vais régler un différend avec quelqu'un, je vais signer un contrat plutôt que de travailler en croisant les doigts pour qu'on me paye à la fin du mois. Vous voyez, on va remettre les choses dans l'ordre, on va faire ce qui doit être fait et on va vraiment être allégé d'un poids. Et alors il y a beaucoup d'ambition dans ce tirage puisque et l'empereur et le 2 de bâton sont des cartes de projet. Ce sont des cartes qui nous disent qu'est-ce que je fais maintenant dans cette nouvelle configuration. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui deviennent possibles alors qu'elles ne l'étaient pas hier. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut vous concentrer. En tout cas, c'est ce que le tirage vous invite à faire. Après, vous faites comme vous voulez. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ne vous demandez pas pourquoi. Sortez de cette idée de c'est quoi la contrepartie, où est le joke là-dedans. Non, il n'y en a pas forcément. Et vraiment, tournez-vous vers ce que vous avez envie de construire dans cette nouvelle configuration et demandez-vous aussi ce que vous vivez là, cette expérience de on souffle, ça va mieux. Si vous avez envie de la consolider, si vous avez envie qu'elle dure, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour que ce soit le cas? Donc, trouvez le juste milieu entre gratitude, voilà, c'est merveilleux, on a des choses qui arrivent à nous, etc. Il y a des nouveautés qui arrivent dans ma vie. Et aussi la prudence de ne pas se laisser trop emporter par l'euphorie. Il va vraiment falloir trouver ce juste milieu. Qu'est-ce que c'est qu'être en gratitude sans être dans un excès? Voilà, c'est un petit peu la contrepartie. Vous venez apaiser ce qui était en excès. S'il y avait des excès de manque, bah vous pouvez récupérer un peu. Alors, clairement, pour moi, quand on en arrive à ce stade-là, c'est que les énergies auparavant nous ont déjà fait faire un cheminement. Donc, ça va venir se jouer sur quelque chose où ben voilà, vous avez suffisamment fait l'expérience de manquer, dans le sens où vous avez compris ce que vous aviez à comprendre dans cette expérience-là. Ça va venir se jouer sur des conflits qu'il est temps d'arrêter parce qu'ils durent déjà depuis peut-être trop longtemps. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de venir rééquilibrer ce qui est en déséquilibre depuis trop longtemps. De remettre du regard, de l'importance, de l'attention sur ce qu'on ne regardait pas parce que c'était trop anxiogène ou parce que on n'avait pas de solution. Voilà, donc on vient régler des choses, on vient prendre en main, on vient restaurer peut-être le calme, voilà, et on se demande, oui, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, j'ai vraiment cette sensation d'une nouvelle forme de sécurité. En tout cas, vous êtes comme rassuré de quelque chose là qui arrive, il y a des nouvelles choses qui peuvent fleurir dans votre vie, il peut y avoir un beau cadeau, clairement, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, qui vous donne la sensation que c'est un cadeau, mais je suis pas sûre que ça en soit un. Ouais, on a l'énergie du roi de bâton, donc on est dans cette, voilà, c'est un cadeau, mais ça peut être un cadeau qui vient par un déclic, ça peut être un cadeau du genre ça y est, j'ai du boulot, donc je vais pouvoir gagner ma vie. Vous voyez, c'est pas juste un présent qu'on vous offre et dont vous avez à profiter, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous permet en fait de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action, qui vous permet de montrer ce que vous savez faire, qui vous permet de solutionner des choses. Donc vous avez votre part à faire, il faut agir aussi. Clairement, si vous avez une rentrée d'argent et que vous dépensez tout, je sais pas moi, en shopping, en resto, machin, et que vous réglez pas vos dettes, bon bah voilà, vous n'allez pas avoir la sérénité qui vous est proposée parce que vous venez quand même travailler ici avec une énergie de gestion. Voilà, je me gère bien, je gère bien mes émotions, je gère bien ma discipline, je gère bien mon temps de travail. Je veux me servir de ce qui arrive maintenant pour faire fructifier quelque chose, faire grandir quelque chose. Ça peut être également le fait de pouvoir passer du temps de qualité avec une personne que vous aimez, qui va être disponible ou qui va vous proposer de partager quelque chose, et ce sera à vous d'être réellement investi dans tout ça. Bon, l'empereur, le roi de bâton, il est tout à fait possible que ce qui se passe là pendant le mois de mars vous conduise à venir revisiter ce que vous avez pu emmagasiner de votre père, ce qui vous a été appris, ce qui vous a été transmis, ce qui vous a été demandé, ce qui a été exigé, pour que vous puissiez maintenant devenir le patron ou la patronne de votre vie. Vous venez récupérer
cette forme d'autorité. Alors je parle du père, mais ça peut être aussi, si vous dépendiez de quelqu'un, gagner en autonomie. Il y a beaucoup ça qui peut ressortir aussi dans ce tirage. En tout cas, on a une énergie masculine très présente. On a un masculin qui est plutôt en réussite. Ok, c'est intéressant. Vous aviez le roi de bâton et maintenant on a le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Avec ce qui arrive là de nouveau dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'étudie les différentes possibilités qui s'offrent à moi parce que je dois faire un choix. Est-ce que je vais par exemple avec ce que j'ai récupéré, récolté, est-ce que je vais l'investir pour avoir plus de compétences, par exemple pour faire une formation? Est-ce que je vais m'en servir pour voyager? Si c'est de l'argent, si c'est une relation, quelle énergie je veux mettre dans cette relation? Est-ce que je veux être comme j'étais avant? Est-ce que je veux plus incarner ce que j'ai envie d'être pour voir ce que ça donne quand je suis plus sincère? Vous voyez, il y a vraiment un choix à faire qui va dépendre du chemin que vous avez envie de prendre. Donc là, vous vivez un présent qui vous permet de changer des choses, de construire quelque chose de nouveau et de différent dans votre vie, qui vous demande quand même soit de bosser, voilà, clairement, soit avec l'énergie du roi de bâton, on peut aussi vous demander de faire preuve d'assurance, de développer votre charisme, de montrer votre enthousiasme. Voyez, il y a cette idée de je vais pas me cacher en fait. Je vais pas faire semblant de pas être fière du travail que j'ai accompli. Je vais montrer que j'en suis fière. Il y a quelque chose de l'ordre de dégager quelque chose de charismatique, ouais, de rayonner un petit peu qui vous êtes vraiment. Ou en tout cas, vous avez un petit peu des ailes qui vous poussent là. Eh bien, montrez-le. Vivez-le, pas forcément pour que l'autre le voie, mais pour vous incarner vraiment cette gratitude de vivre ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est vrai qu'avec l'énergie du 2 de bâton et de la disponibilité, je pourrais rajouter, d'ailleurs vous l'avez aussi dans cette fameuse énergie de balance, je pourrais aussi rajouter que il peut y avoir un déclic qui passe par une compréhension, par exemple, de comment fonctionne la loi d'attraction, ou de... ouais, c'est comme si vous compreniez quelque chose et cette nouvelle clé, cette nouvelle compréhension vous ouvre des portes. Vous compreniez, ou vous avez accès, je vais dire plutôt. Vous avez accès. Vous avez accès à une nouvelle source ouais, d'argent, d'informations, d'amour à vivre, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vient enrichir votre vie. Et on a l'énergie du 3 de coupe. Bah, écoutez, c'est un magnifique tirage parce qu'ici on vous parle de célébration, on vous parle de plaisir partagé, on vous parle de bien choisir les personnes avec qui vous allez oui, accepter de partager ce qui compte pour vous. Donc je dirais que vous êtes dans un mois où vous pouvez recevoir une forme de bénédiction de par ce qui vous arrive, qui vous permet de solutionner des choses. Dans le cas le moins agréable, c'est une problématique qui devient vraiment gênante, qui vous pousse en fait à passer à l'action pour changer les choses. Voilà, ça c'est dans le cas le plus compliqué. Maintenant vous avez quand même un tirage positif, vous avez un tirage lumineux. Je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre de je sors de l'isolement, je m'ouvre à l'autre, je m'ouvre au monde, je suis moins dans l'introspection, je suis moins cachée, je suis moins à me mettre dans mon petit trou là parce que je me sens à nouveau légitime à être dans le partage. Voilà, donc il y a des nouvelles choses qui sont partagées et je pense que ce que vous pouvez vraiment vous autoriser, c'est cette idée de j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à offrir, j'ai des talents, j'ai des compétences, j'ai plein de choses. Je vais les mettre au service en fait. Je vais tenter ma chance et je vais proposer ce que j'ai à proposer parce que j'ai envie de pouvoir moi aussi prendre ma place. Je dirais que c'est ça qui est vraiment important dans ce tirage-là. C'est que vous arrivez en fait à faire la distinction entre jusqu'à présent je croyais que j'étais ce que j'avais et maintenant je réalise que non, j'ai du potentiel, j'ai des compétences, j'ai des choses à offrir, etc., etc. Et en fait je sais faire la différence entre ce que je suis et la situation dans laquelle je suis. J'apprends à faire cette distinction là. Donc je me sens plus libre
d'aimer, de partager, de rire, de m'amuser, de plaisanter, de parler de moi quand ça va et quand ça va pas. Quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai moins besoin de contrôler mon image parce que ce que je vis est plus facile pour moi à accepter qu'auparavant. Donc j'ai envie de dire qu'on est sur une évolution positive qui vous amène à surtout pas rester à faire du surplace, mais à tout de suite investir sur vous-même ou sur ce que vous mettez en place pour que ça puisse ensuite grandir et fructifier, pour que ça puisse s'enraciner, pour que ça puisse s'installer. Voilà, là c'est le début. On vous donne la première pièce, on vous donne le démarrage. À vous d'en faire quelque chose. Mais je dirais que ce mois, c'est un mois pour se réjouir de ça. Donc, vous pouvez avoir de l'inspiration, vous pouvez d'un coup être créatif, vous pouvez réussir à quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, vous vous mettez en action pour le faire. Voilà, il y a aussi toute cette idée. Il y a vraiment une idée il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, il y a quelque chose qui était là, on savait que ça existait, mais on ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment entreprendre les choses, comment les présenter, comment, voilà. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va garder un manuscrit depuis 10 ans dans un tiroir et qui va enfin l'envoyer à une maison d'édition. Ça peut être quelqu'un qui avait un talent, qui ne le montrait pas, qui ne le partageait pas, qui aujourd'hui va le proposer. Voilà, on est dans cette énergie de « je trouve quelque chose » qui me permet de solutionner ce que j'ai besoin de solutionner, mais je trouve aussi en moi de l'inspiration, de la créativité, et surtout ce qui change, c'est que vous êtes dans l'action. Voilà, c'est un mois pour être dans l'action, et cette action va pouvoir être payante, soit parce qu'elle vous sort de la solitude, soit parce qu'elle vous sort du manque, et dans tous les cas, elle vient rééquilibrer des choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, j'aimerais bien savoir juste... Ok, bah c'est ça. Avant, vous étiez dans l'énergie du 4 de coupe, donc vous ressassiez vos émotions, vos croyances négatives, vous ressassiez les événements aussi, hein, vous étiez beaucoup dans ce qui se passait à l'intérieur de vous, mais quelque part, ça bougeait pas, ça n'évoluait pas. Et là, ça bouge, là, ça change. Il y a vraiment, moi je dirais que c'est un vrai déclic qui se passe pour vous. Au niveau des énergies, c'est ce qu'elle vous propose. À vous de voir si vous dites oui ou si vous dites non. Voilà. Dites-moi dans les commentaires à quel sujet vous attendez un déclic, vous attendez une solution, vous attendez que les choses bougent et évoluent. Et en quoi vous aimeriez que ça vous permette de passer à une autre étape de votre existence où vous sortez un petit peu de la survie et de la protection pour être dans vivre. Et au lieu d'avoir peur, ouais, c'est vraiment croquer la vie à pleines dents. Voilà. Dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de dépasser la peur du manque ou la peur de l'échec? Et vous avez la carte dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Vous avez encore l'énergie de l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment un mois où il se passe... en fait, ce qui vous est offert, ce déclic, cette situation qui passait de c'était bloqué à maintenant les choses deviennent possibles, c'était inquiétant, stressant, anxiogène, à maintenant ça s'arrange, ça s'améliore. C'est comme si ça vous permettait en fait de respirer et ce que vous vivez là vous permet de vous dire peut-être qu'en fait j'ai plus de valeur, où je peux avoir plus de bonnes choses, plus de confort, plus de réussite que ce que je croyais. Et peut-être qu'il n'y a pas tellement de conditions que ça. Peut-être que oui, il faut s'en donner les moyens, oui, il faut que ça arrive. Mais peut-être que je n'ai pas besoin de continuer à croire que mon heure ne vient jamais. Et quand mon heure vient, il faut simplement que je l'accueille. Donc voilà, vous méritez le succès, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance. Ce qui vous en empêchait, et ce que vous manifestiez dans votre vie, dans le domaine qui vous frustrait ou qui était compliqué ou anxiogène, était peut-être lié à une blessure qui faisait que consciemment vous vouliez que ça aille mieux, mais inconsciemment vous vous disiez je veux pas vivre la réussite dans ce domaine-là parce que je sais pas si je suis à la hauteur ou parce que j'ai peur de la réussite. Et bien là je dépasse cette peur-là, je dépasse la peur de manquer,
de mérite à pouvoir vivre une vie épanouissante ou à pouvoir régler des choses. Donc c'est plutôt bien. Et je dirais que vous vous remettez à être enthousiaste, à espérer des choses et que vous voyez peut-être même émerger des nouveaux rêves, des nouvelles envies. Ou bien encore mieux ce que vous aviez mis dans le fond du tiroir parce que c'était pas possible. Là ça recommence à pouvoir vivre. Ça peut parler de personnes qui récupèrent de la liberté, qui récupèrent de l'argent, qui récupèrent de l'inspiration, de la créativité, des moyens techniques, un endroit où se poser pour faire ce que vous aimez faire. Ça peut être plein de choses. Mais on a un mois qui vous apporte une solution pour que vous puissiez... C'est vraiment comme si on vous donnait un tremplin pour que vous puissiez prendre votre élan, pour que vous puissiez vous élancer et allez-y quoi, profitez du tremplin. Voilà pour moi ce que j'avais comme message pour l'énergie Gémeaux pour le mois de mars. Pour tous ceux qui voudront bien prendre le temps de liker la vidéo, ça vous prend pas beaucoup de temps et c'est important pour la chaîne. Je vous remercie également pour tous ceux qui prendront le temps de la commenter, de la partager. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous dis